message en me disant j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas trop qu'est-ce que c'est l'affaire Fauci. Alors on va vous expliquer qui est Fauci. Anthony Fauci. Anthony Fauci est depuis des années le conseiller médical de la Maison Blanche. Et j'ai bien dit de la Maison Blanche. Donc du coup l'administration Trump s'est retrouvée avec ce mec-là ainsi qu'une femme qui s'appelle Birx comme conseillers médicaux. Et Fauci aujourd'hui crie haut et fort que l'hydroxychloroquine c'est dangereux, qu'il faut attendre le vaccin, etc., etc., etc. Alors je voudrais juste vous dire qui est Anthony Fauci. Anthony Fauci est le créateur d'un laboratoire qui s'appelle Moderna. Je pense que vous en avez entendu parler. Moderna. Alors ce brave monsieur, quand il était jeune, il a créé ce fameux labo. Et ce fameux labo, depuis des années, cherche à faire des médicaments, des vaccins, entre autres, et bien sûr, le fameux vaccin dont on nous parle et qu'on nous rabâche les oreilles, le fameux vaccin proposé par Bill Gates. Et oui, parce que figurez-vous que les actionnaires de ce laboratoire aujourd'hui sont des gens comme Bill Gates. Je crois qu'il leur a filé 12 millions de dollars ou un truc comme ça assez récemment. Ou 9, je ne sais plus. Je crois qu'il a été plus radin à la fin. Et puis, vous avez Soros, ce brave homme qui se fait passer pour une victime de la Shoah alors qu'il était collabo nazi. Et enfin, Epstein. Oui, vous savez, le grand CEO du Lolita Airlines. Hein? Oui. Le voisin de Biden. Oui, ils ont une île. Oh, ils sont pas très très loin l'un de l'autre. Hein? Oh, Biden, il pouvait aller tirer des enfants chez Epstein sans aucun problème. Il lui suffisait de prendre une petite barque, de ramer un peu, et ça y est, c'était fait. Hein? Voilà. Enfin, que des gens bien, quoi, pour s'occuper de votre santé. Donc, le fameux Fauci, il y a 15 ans, au moment du SARS-CoV-2, criait haut et fort sur toutes les chaînes de télé américaines que l'hydroxychloroquine était LE médicament. C'est bizarre quand même, 15 ans après, de dire que c'est dangereux, que ça peut être mortel. Ah oui, mais j'oubliais de vous dire, non seulement le gars chez Moderna, il est en train de bidouiller, avec son laboratoire, des vaccins avec de la nanotechnologie, pour pouvoir bien avec ses collègues. Pourquoi vous croyez que tous les informaticiens sont dans le coup? Des Zuckerberg, des Amazon, des Google, pourquoi vous croyez qu'ils s'intéressent au problème? Qu'est-ce que votre santé en a à foutre de ces gens-là? Eh oui, ça c'est parce que vous n'avez pas bien cherché, mes chéris. La 5G. Eh oui, on a beau vous dire que c'est dangereux, mais vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment ça marche. Alors je vais reprendre l'histoire de la 5G. En dehors du fait que sur le plan biologique, ça va vous saloper tout votre mécanisme, une fois que vous aurez des petites nanotechnologies, là, de la petite nanopuce qui se balade dans votre corps, vous allez devenir comme votre téléphone portable. Et oui, alors si Amazon a une nouvelle promotion sur les t-shirts Biden ou les casquettes Macron, et tant que vous n'aurez pas acheté ce t-shirt Biden ou cette casquette Macron, vous aurez des démangeaisons par exemple. Ou alors vous entendrez des voix comme les schizophrènes. Je vous assure, c'est très chiant. En tant que bipole, j'ai justement un de ces symptômes qui est la schizophrénie. Alors moi je l'ai à un degré très très bas, parce que c'est pas ma pathologie, mais je l'ai en tant que symptôme. Je vous assure que entendre des choses qui n'existent pas, c'est très très pénible. Et là vous aurez quelqu'un qui vous dira dans l'oreille que vous devez absolument aller consommer telle ou telle chose. Ce sera bien évidemment un de chez leurs copains. Si vous allez acheter des tomates chez votre épicier du coin, ça ne va pas le faire. Ah non, les tomates sont en promo chez Carrefour. C'est à Carrefour qu'il faut aller acheter les tomates. Si t'as pas acheté tes tomates à Carrefour, si on t'a pas vu rentrer dans Carrefour payer des tomates, et que tout ça c'est pas enregistré dans ta nanotechnologie, et tu vas l'entendre dire qu'il faut que tu ailles acheter des tomates chez Carrefour. Vous croyez que je déconne? Mais c'est à ça qu'elle va leur servir cette technologie.
Croyez-moi bien que le fait de savoir où vous chiez, quand vous pissez et quand vous baisez, ils en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est de savoir comment faire de vous ce qu'ils ont essayé de faire depuis 1800 et quelques, des users, des consommateurs. Ça les intéresse. De plus, grâce à cette puce, ils sauront quel est votre état de santé, l'état de vos reins, de votre cœur, de vos poumons, votre groupe sanguin. Et si jamais demain un riche venait à avoir besoin d'un rein, il serait tellement facile d'une petite décharge électrique de vous mettre hors circuit et de venir chercher ce qui revient à ce riche, c'est-à-dire votre rein. Eh oui, vous y avez pensé à tout ça? Je suis dans la science-fiction. Mais mes chéris, si j'étais dans la science-fiction, croyez-vous réellement qu'on puisse dire aujourd'hui que tout ce qui a été réfléchi et pensé par des gens comme Méliès, non, des gens comme Méliès peut-être pas, quoique si, il était quand même en avance, hein, notre petit père Méliès, mais surtout, comment il s'appelle, Léonard de Vinci. Oh, c'était un auteur de science-fiction, ce gars-là, quand même, hein. Vous croyez pas? Ah oui, écoutez, il a quand même inventé l'hélico, le deltaplane, le scaphandre, le sous-marin, hein, la science-fiction. Ben aujourd'hui, n'empêche que... Alors croyez-moi bien que si ça a été dans l'imagination d'un être humain et que c'est réalisable technologiquement, ils vont pas se gêner. Vous croyez encore que les clones n'existent pas? Vous croyez qu'ils sont arrêtés à l'éthique? Sans déconner. Vous croyez qu'ils sont arrêtés aux deux petits singes et à Dolly? Mais vous rigolez ou quoi? On vous parle de réchauffement de la planète. Ouais. C'est dans les médias mainstream. Ça vous choque pas? Hein? Bah alors? Là, vous êtes en train de découvrir que la pandémie est une plandémie. Que c'est une simple grippe. Bah oui, parce que figurez-vous qu'ils sont pas allés jusqu'au bout du truc quand même, hein. Ah oui, parce qu'il fallait quand même qu'ils aient l'hydroxychloroquine pour passer au travers, eux. S'ils avaient mis un truc genre la grippe espagnole, ça aurait quand même été vachement emmerdant. Parce que pour le coup, ils n'avaient pas le médicament qui faisait contre, tu vois. Tandis que là, ils ont. Ça, alors le mieux, c'est de vous l'interdire à vous pour pouvoir guérir eux. Et puis toi, t'es malade et tu meurs. Et puis t'as peur de mourir, bien sûr. Et on te tient donc par les couilles. Bah oui. Et donc, on fait pareil avec le climat. On te fait peur avec cette histoire de climat, hein? T'as levé tes yeux pour regarder ton ciel? Oh, mais tu te rappelles plus, toi, qu'il était bien bleu quand t'étais petit. Hein? Tu te rappelles plus? Bah non. Maintenant, il est tout quadrillé. Oh, c'est bizarre, ils sont nouveaux, ces nuages. Ouais. Seulement, quand on vous dit que ces nuages, ils ont été... comment dirais-je, analysés par des scientifiques indépendants et qui trouvent quand même pas mal de choses dedans, hein. Oh, du lithium, du barium, du strontium, enfin je sais plus trop quoi, enfin beaucoup de choses qui devraient pas y être, hein. Et après on s'étonne que le climat de la planète change. Sans déconner. En tout cas, eux les Japonais, ils savent quand même que les micro-ondes, ça fait des dégâts, hein. Ils ont bien compris que c'était un petit coup harpe Fukushima. Oui. Ils en parlent même dans leur assemblée nationale. Ah oui. Seulement, bon, on va pas le dire au peuple japonais, hein, pardon, c'était les Japonais. On va pas le dire aux Japonais, parce que si on le disait au peuple japonais, ça ferait des ordres. Oui, non, ils sont quand même mangés 70 ans de retombées radioactives dues à la bombe atomique, merci Eisenhower. Mais là, bon, on va pas leur dire qu'ils ont récidivé, les ricains, quand même, hein. Ah non, ça ferait des ordres. Hein? Ah oui. Mais en même temps, bon, il faut pas trop moucher dans les mouchoirs, parce que bon, ils donnent beaucoup de sous, les Américains aux Japonais. Alors du coup, on fait comme si on n'avait rien vu passer. Hein? Bah oui, parce que sinon, ça pourrait être des sous en moins, quand même, dans l'économie japonaise. Ah, ils sont tenus par les couilles, hein. Eux aussi sont dans la bulle. Eh oui. Donc
donc ils vont rien dire au peuple japonais, ils vont surtout pas dire qu'ils se sont mangés Fukushima parce qu'ils ont fait, les autres ont fait mumuse avec le climat, hein. Oh, bah écoutez, à ça près que ça fait quand même, de ces dernières années, on a quand même vu passer pas mal de tempêtes, hein, pas mal de tourbillons et tout ça. Mais ça fait quand même un moment qu'ils les étudient, hein, pour savoir comment ça marche. Ah oui. Alors une fois qu'ils ont su comment ça marchait, on est toujours capable de reproduire. Bah oui. On est tout capable de faire en synthétique, nous, maintenant. Oui, oui, on a trouvé des trucs dans la nature et tout, on les observe, on les déchiquette, on les met en petits bouts, puis après on les refait. En synthétique. Et ben, les orages, c'est pareil. Ils les ont bien étudiés. Et puis ils ont découvert la science faite d'ondes. Ben oui, parce que c'est quand même des ondes. Hein. C'est des ondes électriques, hein, les orages. Alors, et ils se sont dit, bon, on n'a qu'à refaire pareil. Bon, oui. Et ben, ils font. Est-ce qu'ils peuvent? Ben, ils vous ont pris suffisamment d'impôts pour pouvoir fabriquer les machines qui leur permettent de le faire. Hein? Oh, pas besoin d'en avoir beaucoup à travers la planète, hein, de toute façon c'est le même camp. Oui, je vous rappelle quand même que l'autre con, il vous a dit que vous appartenez pas au bon camp. Eh ben oui, c'est le même camp. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que maintenant on partage nos technologies. Tu vois, on a un kéké qui vend notre technologie à l'étranger. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que Trump est en train de kicker les Chinois hors du terrain, parce que finalement, ces Chinois, non seulement ils ont laissé faire l'histoire du virus, oui, alors bon, vous aurez compris que c'était pas eux le virus, hein. Non, ils ont eu bon dos. C'est pour ça que ça intéressait beaucoup Bill Gates, cette histoire de laboratoire à Wuhan, et qu'en 2017, il avait dit que, oh là là, dis donc, oh là là, s'il y avait un virus qui sortait de ce labo, oh putain, mais tu te rends compte, ça ferait 60 millions d'individus morts en moins de 3 mois. Et Bill Gates, tu t'es un peu vautré sur ce coup-là. Non, parce que votre truc, votre SARS-2, là, qui est sorti de chez Pasteur, finalement, c'est qu'une grippe. Alors, c'est une grippe avec un ARN dedans, hein. Ouais, avec le sida dedans, tu vois. Mais faut croire quand même que ces dernières années, les gens mangent macrobio, hein. Faut croire quand même que ces dernières années, c'est vrai que depuis L214 avec la boucherie, machin, il y a quand même beaucoup de végétariens. Et puis il y en a beaucoup qui écoutent Casas Novas, Irène Grosjean, tu vois, qui se sont mis quand même un peu au vert. Et qui se sont mis un peu au crodivorisme, au végétarisme et tout. Mais il faut croire, mes chéris, que ça vous a porté... Bah oui, parce que finalement, il y a quand même eu moins de macabées que prévu. Oui. Il y a moins de bouffeurs de barbac. Et oui, parce que bon... Alors du coup, eh ben, faut croire que notre système immunitaire, finalement quand même, malgré toute la merde qu'ils nous font avaler, notre système immunitaire, il est quand même vachement bien foutu. Hein. Il n'y a pas à torcher. Hein.